Aujourd'hui, beaucoup d'Européens n'ont jamais connu l'Union européenne sans Schengen, cet espace de libre circulation auquel participent presque tous les États de l'Union. Pour les jeunes, cela a toujours été ainsi. C'est devenu une évidence pour tout le monde, une réalité qui fait partie de notre quotidien. Et oui, depuis 1995, les voyageurs de l'espace Schengen n'ont plus à présenter leurs documents d'identité quand ils traversent les frontières d'un pays à un autre. Fini les files d'attente interminables en voiture entre la France et la Belgique, avec l'Espagne ou l'Italie. Fini les longs moments passés à l'aéroport de Berlin ou de Stockholm en attendant d'être contrôlés à la douane. C'est devenu une telle évidence pour tout le monde que l'on a du mal à s'imaginer ce qui se passerait si l'on revenait en arrière. Pourtant, aujourd'hui, cet acquis fondamental est remis en question. Face à l'arrivée des réfugiés en Europe et à la menace des terroristes, de nombreux États de Schengen ont rétabli des contrôles provisoires à leurs frontières intérieures. Des contrôles qui sont bien partis pour durer pour plusieurs années, au risque de signer l'arrêt de mort de cet espace de liberté qu'est Schengen. Au risque aussi de porter un coup très dur à l'essence même de l'identité européenne. De nombreuses études s'alarment du coût économique immense de la fin de Schengen. Cette semaine, on nous explique que cela coûterait 80 milliards d'euros à la France en 10 ans et dans le scénario du pire, 244 milliards d'euros. Ces pertes considérables entraîneraient une augmentation des dépenses publiques et du chômage et toucheraient des secteurs essentiels de la vie économique comme le tourisme, le commerce et le travail transfrontalier. Ce sont des perspectives qui font peur. C'est un argument de poids pour défendre la libre circulation. Mais pour moi, le principal risque de la fin de Schengen n'est pas économique. La fin de Schengen, c'est surtout une menace pour la construction européenne et pour l'avenir de l'Union. Un frein au rapprochement entre ses citoyens et un danger qui mine notre marché vers toujours plus d'intégration européenne. Schengen, c'est une avancée décisive vers plus d'Europe. C'est l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Europe des libertés, de la mobilité et des échanges interculturels. Sans Schengen, c'est la signification même du projet européen qui est ainsi remise en cause. Au-delà des milliards qui seraient perdus si l'on rétablissait les contrôles à nos frontières, c'est la devise de l'Union européenne, l'unité dans la diversité, qui perdrait tout son sens. Et si l'on croit que la fin de Schengen empêchera les réfugiés de risquer leur vie pour rejoindre l'Europe, on se trompe sur toute la ligne. Les États de l'Union doivent tout faire pour sauver Schengen et donner une chance à l'Europe.